Je me sens détruit. Il m'a coupé la vie. Je sens un lien particulier. De toute façon, quand moi j'ai été blessé et éborgné, j'avais dit que je rejoignais cette famille tristement célèbre des personnes mutilées. On est obligé de se soutenir les uns les autres parce qu'au final, il n'y a que nous qu'on pourra se comprendre sur ce qu'on vit et de la façon dont on ressent les choses. Quelque part, c'est aussi porter de l'attention à ceux qui se déplacent dans Paris et qui risquent leur vie aujourd'hui à venir en manifestation. Et puis que je fais comme lui partie aujourd'hui des éborgnés d'Emmanuel Macron et que il était important qu'on puisse le soutenir, échanger et peut-être aussi l'aider à lui apporter mon expérience face à la situation qu'il va vivre et que moi je vis depuis 10 mois et lui apporter quelques conseils aussi. Moi je suis intérimaire, je fais beaucoup de bonnes intérim en fait. J'ai passé les tests dernièrement à une bonne intérim qui est à Valenciennes pour rentrer à PSA. Les tests écrits, les tests pratiques, un entretien j'avais passé, des tests de personnalité et au final c'était validé. Donc eux ils attendaient juste la date de pouvoir commencer l'émission quoi. Là maintenant je ne sais plus, du coup je pense plus que je pourrais rentrer dans ce que je travaillais quoi. Parce que c'est quand même un travail de précision quand même, on fait pas des voitures avec un œil quoi. On travaille dur. On ne fait que de payer. Quand on a fini de payer les factures, la nourriture, tout ce qu'il y a à payer à côté, à la fin du mois on compte. On est payé très peu par rapport au travail qu'on fait. Et au final, pourquoi faire? Juste pour survivre. Et nous, on est dans la rue pour juste espérer vivre en plus de survivre. Arrivé devant la place Italie, on voit déjà que ça commençait à fumer et tout, mais aucun policier, il n'y avait rien autour. On pouvait rentrer facilement quoi. Bon, nous on s'est toujours mis à l'écart parce qu'on n'était pas là pour casser quoi que ce soit quoi. On était là pour manifester, on est gilets jaunes, on n'est pas des casseurs. Plus on avançait, on voyait les casseurs arriver, faire des barricades, retourner des containers en plastique avec des bouteilles de verre. Et nous on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On a vu qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour la casse, des palettes, des cailloux, des outils, les marteaux en pierre. Il y avait un Fenwick en plein milieu. On a voulu partir et là on n'a même pas eu le temps. Partout où on regardait, toutes les arcades étaient blindées de CRS. Si on n'a pas fait 5 fois le tour de la place pour échapper au lacrymo, on l'a pas fait une seule fois quoi. On jouait avec nous quoi, on nous poussait d'un côté pour nous renvoyer de l'autre et voilà. Donc au bout d'un moment, on s'est dit bon c'est tout, ça sert à rien. Ils vont faire ça jusqu'à 18h, on va se poser, et puis on va attendre qu'on puisse trouver une issue pour s'en aller. Et au moment de l'accident, d'un côté, il y avait tous les pacifistes, dont nous, de toute façon sur la vidéo, on voit bien que c'est tous des groupes de gens qui sont tranquillement en train de parler, et de l'autre côté, c'était le chaos, où il y avait le feu, les black box, la lacrymo. Voilà. De notre côté, il n'y avait absolument aucune violence. Devant, ils étaient tous de l'autre côté. Et le temps que je lève la tête, j'ai vu le truc qui partait à l'horizontale, mais il n'était pas en l'air, parce que je regardais pas les oiseaux quand même quoi. Je regardais ce qui se passait devant moi. Tant que je lève l'œil, boum, je me suis pris la grenade dans l'œil. J'ai pas eu le temps, j'ai eu un quart de seconde avant qu'elle m'atterrisse dans l'œil. On a eu de la chance que la GoPro de Fred, le médic, fonctionnait, et que justement il a pu filmer la scène, mais vraiment comme il fallait. J'ai senti tout de suite que j'avais perdu l'œil. De toute façon, vu la douleur que j'avais sur le visage, et arrivé au camion de pompiers, ils m'ont fait monter dans l'ambulance, mais j'étais gelé quoi. Et donc ils me posaient des questions pendant une demi-heure, mon nom, tout ça. Ma femme a eu. Tu m'as rejoint tout de suite après, je sais plus. Une demi-heure, j'ai attendu une demi-heure. Donc on arrive à la pitcher, il nous met dans le couloir, passe à côté de nous, celui qui doit s'occuper de nous, il regarde Manu et il souffle déjà. Ils le mettent dans un box, ils regardent son œil. Par contre, voilà, eux ils ont pris le temps de bien gratter pour essayer de voir la pupille et tout ça, le sang qui était séché, coagulé. C'est de le frotter là. Ouais. Et donc il lui fait le test avec le doigt, à droite, à gauche, bon ça va, ça bouge, pas de problème, l'œil n'est pas perdu. Donc l'opération n'est pas urgente, vous pourrez repartir chez vous et revenir demain pour l'opération. Donc moi je lui dis, on est de Valenciennes, on est venu en bus, les autres sont repartis. On peut pas repartir. Hein. Et là, il dit, je vais voir ce que je peux faire. Il revient après, il dit, bon, vous pouvez rester là, mais par contre, pas dans une chambre. Monsieur reste sur le brancard et vous sur la chaise en fer dans le couloir. Il a été recousu entre deux par quelqu'un qui apprenait.
L'interne est en train de lui expliquer comment faire les points. Là, c'est mal fait, tu enlèves et tu recommences. Il n'a pas eu à manger, il n'a pas eu à boire. Il n'a eu aucun soin sur son œil, aucun médicament contre la douleur. Et toute la nuit, il n'y a personne qui est passé pour le voir. À 5h au matin, il avait trop mal, j'ai été quémander un médicament. Il a eu 1 gramme de Doliprane, je lui ai donné. Comment on avait été traité la nuit, j'ai préféré qu'on revienne dans le nord, vu que c'était pas urgent selon eux. Ils nous disent de sortir, j'avais encore Il avait encore le cathéter dans le dans le bras. bras. On est arrivé à Lille, donc il a été au bloc et quand il est remonté du pain, le médecin est venu me voir tant que lui était en salle de réveil. Et là, il m'a dit qu'il avait perdu la vue. Ils n'ont rien pu faire. Ils ont suturé ce qu'ils pouvaient, mais c'était tellement ouvert. Et la cornée, elle avait pris, le globe, il était coupé de part en part. Ouais. Vous êtes en colère? Contre les forces de l'ordre, Ouais, contre le enfin, préfet, je suis retiré d'autres mondes. contre Macron, Et l'allemand surtout. contre tous Ouais, ceux qui préfet. sont au-dessus. Pour moi, c'était un guet-apens. C'était une préméditation, c'était Une corrida humaine, une corrida humaine. Ouais. j'appelle ça comme ça. J'ai jamais vu une On nous a mis manifestation en plein milieu pareille. d'une place. Fallait Là, pour c'est tout le casser. CRS qui bombardait dans tous les coins. Il voulait un massacre. On Il a n'avait trouvé des aucune issue de secours, c'était pas possible. Du coup, le préfet a décidé d'annuler la manifestation. Donc, ils l'ont dit aux organisateurs. Mais les organisateurs, On il n'y avait avait fait- rien, il n'y avait pas les moyens de prévenir tout le monde. On était quand même Oui. beaucoup sur cette place. L'organisateur a fait comme il pouvait, prévenir le plus de monde possible. Il est monté sur ce qu'il pouvait pour que sa voix porte le plus possible. Le problème, c'est qu'il n'a pas pu prévenir tout le monde. Donc, c'est venu de bouche à oreille, mais le temps que ça vienne de bouche à oreille. Là, ils nous ont laissés là, ils ont continué à nous bombarder. C'est annulé, on laisse partir les gens. Même par groupe de 10, s'ils veulent pas d'émeutes. Il y a toujours moyen d'évacuer le monde. Vous allez continuer à manifester? Bien sûr. Évidemment, on a décidé de ne pas perdre notre temps à se faire entendre par les JPN. On veut passer directement par un juge, la personne qui nous entendra. Quand le préfet de police dit à une petite dame, on n'est pas dans le même camp, c'est quoi son camp, lui? On en veut au CRS dans le sens où on sait très bien qu'il a des ordres. Non, On est d'a- il a des ordres, il a tiré sur des gens qui faisaient rien. Laisse-moi finir. Donc il faut, à moins d'être débile, je suis désolé, on tire pas sur des gens qui faisaient rien. Il y avait des casseurs à côté, il n'a rien fait du tout. Il n'y a qu'à tirer sur les casseurs, donc non. Il faut vraiment ne pas avoir de conscience pour dire, bah voilà, on m'a dit tirer, je tire. Tirer sur des gens innocents qui n'ont rien fait. Tirer dans un endroit où il y avait rien. Surtout qu'on se pose la question Il n'y avait que pas de... la police est pas de censée lieu de protéger tirer. les citoyens, Carrément. au lieu de leur tirer dessus comme des lapins. Au final, on en veut à tout le monde. Du Dans la plus hiérarchie, petit au plus grand. au plus haut. Il y a des choses que je faisais tout seul, que maintenant je ne peux plus. Avant, un exemple simple, je me tordais les cheveux tout seul, mais maintenant je ne peux plus, parce que je vois plus une à côté. Donc je peux plus, c'est des petits trucs banals de la vie, mais qui vont pourrir la vie. Et après, bon voilà, j'ai une qualification dans un certain travail, que je peux plus rentrer non plus là-dedans. Donc je me sens détruit. Il m'a coupé la vie. Et forcément, devant lui, je me dois de prendre sur moi et de pas pleurer. Et Jérôme me réconfortait quand même au téléphone, en me disant si t'as besoin, s'il a besoin. Personne n'est à l'abri aujourd'hui en France de se manger un coup de LBD dans la tronche parce qu'il aura osé exprimer son mécontentement. Pour mieux nous faire avaler leur politique qui nous met à mal, qui nous empêche de nous nourrir et qui s'empêche de s'occuper de notre famille, eh ben on nous l'impose à coup de LBD. On appelle ça de la terreur politique. On vous convainc aujourd'hui à coup de balle dans la tronche. Je sais jamais si je dois dire grâce ou à cause de cette vidéo, de ce qui arrive à Manu. On a enfin une preuve On et peut que faire nous, on changer les pourra choses. prouver et qu'après tous les autres blessés qu'on a mis aux oubliettes en disant c'est juste de la riposte, de la casse ou quoi, après il y aura toujours le doute. On ne pourra plus dire ah bah non, c'était des casseurs, on a laissé tomber et dire bah voilà, moi aussi c'était comme ça. Oui ok, il n'y avait pas la vidéo, mais moi aussi ça s'est passé comme ça. Moi aussi j'ai subi une violence policière alors que je n'avais rien fait. On va se battre, on se bat aussi pour tous les autres, qui au final se retrouvent aussi avec une vie gâchée, avec un œil en moins, et qui au final ont été laissés pour compte en se faisant passer pour... en gros que c'était de leur faute quoi. Maintenant, moi j'ai été peiné, c'est quand j'ai vu les premières images, parce qu'à chaque fois c'est un feedback sur ce que j'ai pu vivre et sur ce que d'autres ont pu vivre. Nous on le voit pas, il nous manque un œil.
il faut passer devant un miroir pour le voir. Mais quand il te manque une main, tu l'as en face de toi. Puis en plus, une main, c'est-à-dire tu utiliser des choses avec. Donc là, tu sens qu'elle te manque. C'est pas comme ça qu'on traite le citoyen français aujourd'hui, content ou pas content. C'est devenu quelque chose de commun. On shoot sur la population française. Mais personne ne se rend compte qu'aujourd'hui, on vit dans un pays qui est la France, et que ce genre de situation aussi abjecte qu'elle peut l'être, on le voyait dans d'autres pays où c'est beaucoup plus violent en termes de vie, tu vois ce que je veux dire? Au final, on continue à donner des leçons à Hong Kong, on continue à donner des leçons au Chili qui sont en demande de démocratie, et tu as le président français qui applaudit des deux mains, mais il fait pire à son propre peuple. À quand une autorité indépendante d'enquête pour pouvoir juger, enquêter plutôt enquêter, parce qu'après le jugement sera en justice, sur les méfaits de la police? Quand est-ce que les gens vont se décider à créer cet organe à part? Parce que moi je suis désolé, hein, je travaille dans ma boîte, si je défends mon copain, je vais le défendre. Hein. C'est mon frère. On sait que ça va prendre énormément de temps. Soyez-en sûrs. On perd toute perspective à la fois de distance et de volume. On n'a plus du tout la même chose. Moi en voiture, je suis super flippé. Parce que quand quelqu'un va s'approcher d'une voiture, j'ai peut-être pas la même perception que lui et je vais avoir l'impression qu'on va se manger la bagnole en pleine tête. Je me doute que je vais devoir me réadapter à différentes choses que je faisais avant tout ça. Le seul conseil à la rigueur que je pourrais donner, parce qu'aujourd'hui j'en suis pas victime, mais c'est de faire attention à ta famille. Eux sont là auprès de toi. Ne t'en prends pas à eux. Ouais, je sais. C'est compliqué. J'ai créé beaucoup de malaise dans ma famille par rapport à ça. Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas compris. On peut rentrer dans des colères noires. Et c'est pas les gilets jaunes, c'est pas les médias, c'est pas n'importe qui va prendre cette colère noire, c'est notre famille. Et au final, c'est elles qui finissent par devenir victimes de la souffrance qu'on subit. Et voilà, les gens t'aiment, j'ai eu Séverine au téléphone, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, puis je vous vois sur les photos depuis tout à l'heure, vous êtes un couple très amoureux, ne perdez pas ça.